Quelqu'un peut lire pour nous 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu en Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je disais la dernière fois que j'intervenais sur ce sujet que l'ignorance était quelque chose d'horrible. Il n'est pas bon d'être ignorant. La Bible dit que le peuple périt faute de connaissance. Le thème que nous étudions est un thème qui est tellement important. L'apôtre Paul ici s'adresse à l'église de Corinthe, qui était une grande église, mais au sein de laquelle il y avait énormément de soucis. À l'église de Corinthe, on trouvait beaucoup de gens qui vivaient dans le péché sous toutes ses formes, la débauche, la magie, les pratiques occultes et tout le reste. Parce que c'est un peuple qui avait été gagné au Seigneur. Et quand ils ont été gagnés au Seigneur, il y en a qui n'ont pas été, comment dirais-je, qui ne se sont pas réellement convertis ou qui n'étaient pas vraiment convertis. Il y avait des disputes au milieu d'eux. Et ce n'était pas un bon exemple pour l'Église de Christ à Corinthe. Et donc l'apôtre Paul ici exhorte afin que personne ne soit dans l'ignorance, afin que personne ne soit trompé. Donc quand on parle de dons, il est important de ne pas laisser la confusion s'installer sous une forme ou sous une autre. Il y a des dons qui sont étroitement liés au Saint-Esprit. Il y a des dons et des manifestations démoniaques. Il y a des capacités surnaturelles qui émanent du diable. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la manifestation du surnaturel, que ce soit en rapport avec l'expression des dons ou avec autre chose, il est important de tenir compte de la source. Il est important de prier Dieu afin qu'il nous accorde un puissant discernement. Le diable aussi opère au travers des signes surnaturels. Et donc l'apôtre Paul exhorte l'Église en disant qu'il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance. Il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet des dons. Il y a des démons qui opèrent dans le domaine surnaturel. Il y a des gens même qui opèrent dans le domaine du surnaturel, mais qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur la source, l'auteur du don ou de la manifestation. C'est important de mettre en place toutes ces bases-là. Je priais et Dieu me disait qu'il va visiter son peuple au travers des grands signes et des grands prodiges. Mais vous savez avec moi que souvent, lorsqu'il y a le vrai, il y a aussi le faux. Et souvent, le faux se répand lorsque le vrai est absent.
La contrefaçon est là pour mettre de côté le vrai. La contrefaçon et le vrai ne sont pas des amis intimes. Ils sont opposés l'un par rapport à l'autre parce que tous les deux recherchent la même place. Si c'est de la contrefaçon, par exemple, dans le cadre d'un aliment, d'un produit alimentaire, ce qui va se passer, c'est que celui qui est à l'origine de la contrefaçon va tout faire pour que le réel produit ne soit pas sur le marché. Et il va s'organiser de telle sorte qu'il n'y ait presque pas de différence entre le vrai et le faux. Et c'est seulement en cela que celui qui œuvre dans le domaine de la contrefaçon réussit à écouler ses produits. Se fait un nom. Et souvent dans la contrefaçon, il y a des éléments qui manquent en rapport avec le vrai et qui parfois vont causer des soucis. Étant donné que la contrefaçon ne respecte pas les principes liés à la fabrication du produit. Je veux attirer votre attention en rapport avec le fait que personne ne soit ignorant au sujet des dons. Lorsqu'on parle de l'ignorance en rapport avec les dons, nous devons passer en revue tous les aspects du don. C'est quoi le don? Pourquoi le don? Quel est le but du don? Je disais qu'en soi, vous êtes vous-même déjà des dons que Dieu met à la disposition de cette génération pour l'impacter au travers de vos cœurs, bon, animés de l'amour divin. Quand on te voit, le païen doit être touché au point de se convertir. À cause de toi, Dieu doit être glorifié, Dieu doit être célébré. Donc en soi, tu es un don. Il est vrai que quand un don, un véritable don se retrouve au milieu des personnes qui ont pour appui l'ennemi, souvent le don va être combattu. Nous le voyons à travers l'histoire de l'Église. Nous le constatons même dans notre quotidien. Il est important que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Nous devons vaincre l'ignorance au sujet des dons. Nous devons être instruits de Dieu en rapport avec les dons. Parce que si nous ne sommes pas instruits au sujet des dons, le risque, c'est qu'il y ait des dégâts ou que nous nous retrouvions dans des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. Il y a donc qui émane du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre.
Mais il y a des manifestations qui émanent du diable. C'est pourquoi il est important de tenir compte de l'auteur du don, de la source du don et de discerner. Nous allons ensemble étudier, si Dieu le permet, comment faire pour reconnaître un don qui émane de Dieu et un qui n'émane pas de Dieu. Vous vous dites peut-être où se trouve la contrefaçon dans la Bible en rapport avec la manifestation des dons. Nous allons découvrir au travers des Saintes Écritures. Quand les sorciers opèrent, il y a des manifestations. Quand les magiciens opèrent, il y a des manifestations. Quand les féticheurs opèrent, il y a des manifestations d'ordre surnaturel. Est-ce que c'est parce qu'il y a ces manifestations-là que cela vient de Dieu? Non. Qui est la source? Sur quoi ils s'appuient? Quelle est leur référence en rapport avec la manifestation du surnaturel en ce qui les concerne? Maintenant, il est bon que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur en disant que comme les autres manifestent aussi le surnaturel, nous ne devons pas manifester le surnaturel. Bien au contraire. Paul ici ne leur dit pas arrêtez de rechercher pas le surnaturel. Il dit il ne faut pas être dans l'ignorance. La manifestation du surnaturel est très, très importante au sein de notre génération. L'expression des dons sont très importants en rapport avec notre génération. Et c'est d'ailleurs une véritable crise que connaît l'Église, l'absence de la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup se tournent vers des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le Seigneur. Voyons ensemble ce que les Saintes Écritures enseignent. Et voyons comment le diable opère, s'adressant toujours à l'église de Corinthe. L'apôtre Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, si on peut le lire. 2 Corinthiens 11. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin, sera selon leurs œuvres. Excuse-moi, s'il te plaît. Reviens plus haut. Lis à partir du verset 13. Verset S'il te 13. plaît. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Est-ce que vous comprenez? Ici, l'apôtre Paul, toujours s'adressant toujours à l'église de Corinthe, leur dit de façon claire que le diable se déguise en ange de lumière. Et il parle des faux apôtres qui, en réalité, n'ont absolument rien à voir avec Dieu. Il parle de leur fin en disant que leur fin sera la perdition. Mais d'où leur vient l'inspiration? De qui émane la capacité qu'ils ont pour pouvoir opérer? Cette capacité émane du diable. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit.
On va lire Matthieu 4, à partir du verset 8. Nous sommes en train de poser des bases qui sont très, très importantes dans le cadre de l'étude que nous sommes en train de faire en rapport avec les dons. Il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance. Maintenant, il est bon que il est bon que nous puissions comprendre que les dons doivent pouvoir s'exprimer, que nous devons manifester les dons. Et je prie le Dieu Tout-Puissant afin que sa grâce abonde sur nous au-delà de toute mesure, de telle sorte que plusieurs au milieu de nous puissent recevoir des dons, que tous nous puissions recevoir des dons. Nous allons comprendre pourquoi il est important que nous puissions recevoir les dons. Nous comprenons pourquoi est-ce qu'il est important que nous ne soyons pas dans l'ignorance en rapport avec le don, parce qu'il y a des manifestations surnaturelles qui émanent du diable, que personne ne vous trompe, que personne ne se joue de vous. Nous sommes dans un monde où il y a énormément de contrefaits, de contrefaçons. Et ça, nous ne faisons pas attention. Au lieu d'acheter le vrai, nous allons acheter le faux. Au lieu de recevoir le vrai, nous allons recevoir le faux. C'est pourquoi, souvent, l'une des raisons ou l'une des façons pour savoir si c'est que nous avons reçu est vraiment de Dieu, il est important de regarder l'attitude et le comportement de celui au travers duquel émane le don. Quelle est sa vie? Comment est-ce qu'il se comporte vis-à-vis de Dieu? Quel est le but lorsque le don se manifeste? Qu'est-ce qui se passe en rapport avec le don? Nous devons le comprendre. Nous devons comprendre tous ces principes-là. Nous devons comprendre que lorsque Dieu donne le don, il donne le don pour un but bien précis. Maintenant, lorsque le diable opère dans le domaine du surnaturel, au travers de la manifestation des signes, au travers de la manifestation des miracles mensongers, ce qui se passe en réalité, c'est qu'il le fait également avec un but bien précis. Et dans la plupart du temps, il le fait pour induire les âmes à l'erreur, les détourner de Dieu, afin qu'ils regardent sur des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que la plupart des grands, la plupart des rois de la terre sont tournés vers des pratiques occultes, vers la sorcellerie, vers la magie? C'est parce qu'ils aspirent au surnaturel. Ils veulent la manifestation du surnaturel. Et comme il y a un vide en rapport avec qui nous sommes, en rapport avec l'Église, avec petit E, il y a un vide, il y a une absence de la manifestation de dons. Ce qui se passe, c'est que ces hommes-là s'entourent des magiciens, s'entourent des astrologues, s'entourent des gens qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu et s'appuient sur eux. Et des peuples entiers sont détournés et dirigés vers des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. Ils vont parfois flirter avec l'Église, mais nous allons les connaître, nous allons les reconnaître au travers des décisions qu'ils vont prendre, au travers des décrets qu'ils vont voter, au travers des principes qu'ils mettront en pratique. On ne peut pas se permettre de dire à une église de ne pas prier, peu importe la raison. Et imaginez Daniel en train de recevoir de telles instructions. Qu'est-ce que Daniel allait faire aujourd'hui? Je suis sûr que Daniel n'allait pas se plier à cela. Je suis sûr que Daniel n'allait pas se soumettre à cela. Nous avons besoin de la manifestation de la puissance de Dieu, où Dieu vient se démontre son doigt inscrit sur le mur. Pesé, pesé, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Nous devons à nouveau baigner dans la manifestation de la puissance de Dieu pour arrêter ces choses-là. Nous ne pouvons pas admettre ce qui est normal, ce qui est anormal, comme étant quelque chose de normal. Nous avons besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'onction. Oh, vous savez, je vous dis la vérité, je ne fais plus cas de ma propre vie. On peut me prendre ma requête, tant pis. Je ne fais plus cas. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Une fois, je me tenais dans ce salon qui est entièrement consacré à Dieu. Ce lieu qui est considéré comme un sanctuaire du Seigneur. Ce lieu qui a été consacré avant même qu'il ne soit acquis, avant même qu'on ne puisse aménager dans cet endroit. On a dit à Dieu, si tu nous trouves un appartement
justement, nous te le consacrons. Il sera à ton service. Tu seras élevé, tu seras glorifié, tu seras magnifié dans ce lieu. Cet endroit, j'étais une fois couché ici. Et puis, l'Esprit du Seigneur est venu vers moi. Et je voyais comment le Seigneur me prenait pour m'amener avec lui au ciel. Et je savais que mon histoire était en train de prendre fin sur cette terre. J'ai prié Dieu en disant, Dieu, oh Seigneur, je n'ai pas encore fini de faire l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Je n'ai pas écrit les livres que tu m'as demandé d'écrire. On n'a pas fini avec la cité de prière. On n'a pas fini avec le centre d'accueil des jeunes de la rue. On n'a pas fini avec les programmes d'évangélisation. On n'a pas fini avec ce à quoi tu nous as appelés en ce qui concerne l'Église. Je ne peux pas partir maintenant. Je vous dis la vérité. Dieu m'est témoin. Ce lieu n'est pas l'endroit indiqué pour raconter des sottises. J'ai entendu sa voix me dire de façon claire, alors serre-moi avec autorité. Et je suis revenu dans mon corps, je tremblais. C'est pourquoi on ne peut pas m'empêcher de témoigner de Dieu. Peu importe le prix à payer, je suis prêt. Je suis prêt. Et je sais que si je vis, c'est principalement pour servir Dieu. Malgré les combats, malgré les attaques, malgré l'adversité, je continuerai à servir Dieu. Vous savez, il y a quelque chose avec moi, c'est que je n'ai pas peur de la mort. Je vous dis la vérité. J'ai eu la grâce de voir la table des festins des noces de l'agneau. En tout cas, une partie, je sais. J'ai une petite idée de ce qu'est le ciel. Je ne joue pas dans le cadre de ma communion avec Dieu. Donc, je ne crains pas de partir pour l'éternité. Je crois en lui. Je l'aime de tout mon cœur. Je m'efforce de marcher chaque jour dans ses voies. Et personne ne peut m'empêcher de servir Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, de faire ce qui doit être fait dans le cadre de l'œuvre du Seigneur. Parce que je sais que ma présence sur cette terre est étroitement liée à la recommandation que j'ai reçue de la part du Seigneur quand il est venu à moi et qu'il m'a dit, serre-moi, serre-moi. On ne peut pas se laisser berner. On ne peut pas continuer à laisser le mou. On ne peut pas continuer à se faire ridiculiser au point où quelqu'un va décider, peu importe la personne, je dis bien peu importe la personne, va décider et nous empêcher de vivre pleinement notre foi. Ils ont dit, voyez vous-même, est-il normal d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Et ceux qui agissent comme ça, c'est les mêmes qui parfois vont se retrouver dans les églises pour solliciter le suffrage des fidèles, des chrétiens, de ceux de l'église. Mais en réalité, ils ne sont pas dans la foi. Regardez Joseph, regardez Daniel dans son temps. Il va confondre les magiciens, les astrologues. Pourquoi? À cause du don, à cause du don, à cause du don. Il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance. Il ne faut pas. Au temps de Daniel, les magiciens régnaient à Babylone. Mais quand Daniel intervient avec le don singulier qu'il avait reçu de Dieu, les magiciens vont battre en retraite. Il va être placé au-dessus d'eux. Nous parlons des dons.
Nous ne parlons pas de quelque chose qui coûte 1 milliard de francs ou 1 milliard d'euros ou je ne sais pas combien de milliards de dollars. Nous parlons du don. Que personne ne soit dans l'ignorance. Et je vous enseigne, je vous exhorte à résister à de tels décrets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le dis en tant que serviteur de Dieu. Nous devons progresser dans la foi. Le message doit être annoncé, il doit être propagé même. Il est temps que nous ne puissions plus accepter l'inacceptable. Lisons ensemble Matthieu 4 à partir du verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors Dieu Ok, dit, il est important de comprendre comment est-ce que le diable opère. Donc le diable a la capacité de mettre à la disposition de certaines personnes, par exemple des moyens, il a la capacité d'opérer dans le domaine du surnaturel, dans le domaine du naturel. Ici, il demande au Seigneur des Seigneurs, au roi des rois, au prince de la paix, il demande au Seigneur Jésus-Christ de se prosterner, afin qu'on mette à sa disposition les trésors du monde, que personne ne soit dans l'ignorance, que rien ne puisse vous éloigner de Dieu, qu'aucune paillette ne puisse vous éloigner de Dieu. Le diable a des capacités et nous ne devons pas ignorer ces capacités. La contrefaçon existe. Le diable imite, il se déguise en ange de lumière, mais ce n'est pas un ange de lumière. Et quand il prend cette forme-là, c'est là qu'il entraîne de multitudes à la perdition. Il y a même des gens qui parfois, à cause de notre médiocrité, vont dire, je vais avoir recours à un guérisseur, un monsieur qui va guérir, machin, tout et tout, un féticheur pour qu'il puisse me guérir. Où est Dieu? C'est l'erreur que Saoul a commise lorsqu'il est allé voir la magicienne. Pour faire des incantations, des imprécations, faire des évocations. Invoquer, c'est demander. Évoquer, c'est solliciter l'apparition. Au point où Samuel va apparaître. Qu'est-ce que Samuel va dire à Saül? Il va dire, ce soir même, tu seras avec moi. Il va mourir, aujourd'hui même. Oui, je ne sais plus qu'est-ce qui avait été dit à ce sujet. C'est que je veux que vous sachiez, c'est que le diable a la capacité d'opérer. C'est important de le souligner. Sinon, on peut se laisser entraîner par tout vent de doctrines. Moi, j'ai écouté des témoignages où des gens dans l'église disaient qu'ils allaient aller voir les féticheurs pour avoir une solution, obtenir une solution en rapport avec leurs besoins. Comment ça peut être possible quand on sait que Daniel, dans son temps, a été placé au-dessus des magiciens et des astrologues?
Nous étudions les dons. Nous étudions les dons. Nous étudions les dons. Je prends souvent l'exemple de Moïse quand il arrive en Égypte. Son bâton devient serpent, le bâton des magiciens aussi d'Égypte devient des serpents. Nous parlons de la manifestation du surnaturel. Vous vous dites, mais où nous trouvons cela dans le Nouveau Testament? Lisons ensemble Actes au chapitre 8 à partir du verset 9. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Acte 8, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Actes chapitre 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Mhm. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Est-ce que vous comprenez? Même si on s'arrête là pour l'instant, vous comprenez de façon claire qu'ici, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons quelqu'un qui est magicien. Et à cause de la manifestation du surnaturel dans le cadre de ces différentes pratiques, il se donnait une foule de personnes. Et les gens étaient dans l'erreur en considérant que ce qu'ils faisaient là émanait de Dieu. Alors qu'en réalité, la source était le diable. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe. Je vous dis, il y a de la contrefaçon dans le monde, comme il n'y en a dans le monde au sein de notre génération, comme il n'y en a pas eu dans les âges passés. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Et cela pratiquement dans tous les domaines. Les gens, parfois, pour avoir une position au sein d'une entreprise, vont aller consulter la magie, vont avoir recours à des pratiques liées à la magie. Les gens pour aller, par exemple, pratiquer un sport et devenir célèbre dans le domaine de ce sport-là vont avoir recours à la magie. Les gens qui chantent dans le monde pour chanter et même parfois même dans le domaine de ceux qui se disent chrétiens vont avoir recours à des pratiques occultes, à la magie pour être célèbres. Ils vont venir en citant le nom de Dieu, mais en réalité, c'est pas le même Dieu que nous servons qu'ils citent. Et si nous sommes dans l'ignorance, nous allons commencer à fredonner ces chants, alors qu'en réalité, c'est des chants qui émanent de l'enfer et qui induisent loin de la face de Dieu. Ces chants entraînent dans la débauche, ces chants entraînent dans le péché, ces chants entraînent dans toutes sortes de pratiques mauvaises. Donc, des gens qui viennent à l'église et en même temps, étant à l'église, mènent également une double vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont aveuglés, que personne ne soit dans l'ignorance, que personne ne soit dans l'ignorance. Je connais un jeune qui a été approché par d'autres personnes qui sont dans le domaine, disons, entre griffes de la louange. On lui a proposé toutes sortes de mauvaises choses, n'ayant absolument rien à voir avec Dieu, en lui disant, on va te rendre riche, on va te rendre célèbre. Ma contrepartie, voici ce que tu devras faire pour nous. Vous voyez, des personnes comme ça n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Et que personne ne vous trompe, que personne ne soit dans l'ignorance. Ne les suivez pas, ne s'attachez pas à eux. Ne considérez pas ce qu'ils font comme étant des choses qui viennent de Dieu. Le diable aussi se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas parce qu'il y a des paillettes autour que ça vient de Dieu. Ça peut venir du diable. C'est la raison pour laquelle il est important que nous soyons avisés, que nous soyons instruits. Il est bon que nous ne soyons pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons. Il est bon que nous ne soyons pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons. Tu dois être vigilant, tu dois être prudent, tu dois t'attacher à Dieu. Parce qu'on est capable d'enfouir ta destinée, d'étouffer ta destinée.
même professionnelle, à cause d'une mauvaise vie, à cause de la pratique des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. On te ruine. On te détruit. Et tu es aveuglé, tu ne le sais même pas. Que Dieu nous aide. Il n'est pas bon que nous soyons dans l'ignorance. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Et ici, nous voyons Simon, le magicien, en train d'opérer. Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas opérer? Non, 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 non. C'est pas parce qu'il y a le faux sur le marché que le vrai doit se retirer pour dire je ne vais plus exister, je ne veux plus être présent. Non, 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 non. Il faut que le vrai puisse pleinement se manifester pour mettre en nu le faux. Lis la suite, s'il te plaît, UL. Verset 11. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Est-ce que vous Simon, comprenez? Philippe annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans la vie de Philippe, il y avait des grandes manifestations de la puissance de Dieu. Donc, ce qui est contrefait se retrouve en face du vrai. Ce qui va se passer, c'est que le vrai va récupérer tout ce qui est contrefait de telle sorte qu'ils abandonnent ce qui est contrefait pour s'attacher à ce qui est de Dieu. Les pharaons, d'autrefois, se détachaient à leur pratique pour s'attacher au vrai parce qu'il y avait des hommes comme Daniel, parce qu'il y avait des hommes comme Joseph. Cette génération a à nouveau besoin de Philippe. Cette génération a besoin des Étienne. Cette génération a besoin des hommes comme l'apôtre Paul. Cette génération a besoin de Daniel. Cette génération a besoin de Joseph. Cette génération a besoin de Rebecca. Cette génération a besoin des hommes et des femmes qui craignent Dieu, au travers desquels Dieu agit. Dieu veut répandre sa grâce. Dieu veut manifester les dons. L'apôtre Paul a dit aspirer aux dons. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous des dons semblables aux dons que tu as accordés à Philippe, afin que les uns et les autres se détournent de ce qui n'est pas de toi, de ce qui ne te glorifie pas, de la magie, de la sorcellerie, des pratiques occultes. C'est ce qui se passait au temps de Philippe. Dans le livre des Actes des Apôtres que nous sommes en train de lire, ta gloire va se manifester pleinement au point où Simon le magicien va être confondu. Sa puissance va être anéantie. J'ai dit l'onction que Dieu te donne va anéantir la manifestation des œuvres des ténèbres, que ce soit un rapport avec ton lieu de travail, que ce soit un rapport avec le quartier dans lequel tu vis, que ce soit un rapport avec ta famille, Amen. que ce soit un rapport avec ta génération. Seigneur, accorde-nous une plus grande onction. Seigneur, accorde-nous les dons. Alors que nous sommes en train d'étudier au sujet de cette question et que tu nous dis de façon claire qu'il n'est pas bon que nous soyons, il n'est pas bon que nous soyons, il n'est pas bon que nous soyons ignorants en rapport avec ces réalités, que personne ne soit dans l'ignorance, que personne ne vous trompe, que personne ne soit dans l'ignorance. La gloire de Dieu doit se manifester, les signes et les prodiges doivent se manifester, les dons doivent être en action et Dieu va se servir de toi. Reçois ta grâce, reçois la mesure de grâce, reçois le don qui cadre un rapport avec le besoin, reçois le don. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe. L'apôtre Paul a dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Sans la manifestation des dons, nous sommes perdus. Sans la manifestation des dons, nous n'avançons pas. Sans la manifestation des dons, nous ne progressons pas. Sans la manifestation des dons, les gens vont continuer à aller vers la perdition, vont continuer à s'éloigner de Dieu. Simon le magicien opérait, mais quand Philippe s'est présenté, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Les dons sont là pour qu'il y ait le changement. Les dons sont là pour que les gens regardent à Dieu, pas pour que nous devenions célèbres, pas pour que nous ayons un titre,
pas pour que nous ayons une position, pas pour que nous soyons glorifiés, pas pour que nous soyons magnifiés. Les dons ne sont pas un business. 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 Et quand l'homme opère au niveau du surnaturel et qu'il attire les regards en permanence vers lui, il n'est pas de Dieu, 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 parce que l'expression du don, la manifestation du don doit amener les gens à regarder vers Dieu, doit amener les cœurs à se tourner vers Dieu, doit amener les gens à se faire baptiser, doit amener les gens à s'attacher à Dieu. Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je me suis détourné de la magie et je ne me suis plus jamais engagé dans la magie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu en moi, il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a restauré. Il y a eu la manifestation de la puissance. Il y a eu la manifestation de la puissance. La parole ne s'exprimait pas seulement sans puissance. Elle doit s'exprimer avec la puissance. Elle doit s'exprimer avec la manifestation. Elle ne doit pas être basée simplement sur les discours persuasifs, mais elle doit s'exprimer. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. C'est la parole, c'est Jésus qui opère au travers de la parole. C'est Jésus. Lis la suite. Verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Simon lui-même accepte Jésus-Christ. Sauf que Simon est ignorant. Il admirait, il était émerveillé par ce qui se passait. Le problème de Simon, c'est que Simon était ignorant. Il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance. Quand les gens abandonnent la magie, quand les gens abandonnent le fétichisme, quand les gens se détournent de ce qui ne glorifie pas Dieu et se convertissent, il est important qu'on leur enseigne, qu'on leur dise que le péché, c'est pas bon. Qu'on leur dise qu'ils doivent se détourner des pratiques occultes, qu'on leur dise que Dieu est capable, qu'on leur dise que ce que Dieu fait, il le fait gratuitement. Et nous allons le découvrir. Amen. Lis la suite. Que Dieu te bénisse, ma fille, pour ton Amen. Lis la suite. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Regardez l'ignorance de Simon et regardez l'attitude des apôtres. Regardez l'attitude des apôtres. Il y a des gens qui se vendent pour de l'argent. Il y a des gens qui se livrent à toutes sortes de choses mauvaises pour de l'argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire non au péché à cause de l'argent. Il y a des gens qui sont soumis à des décisions qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu à cause de l'argent. À cause de l'argent. Regardez l'attitude des apôtres. Regardez l'attitude des apôtres. Lis la suite, s'il te plaît. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Ok, Simon est dans l'ignorance. C'est vrai qu'il a accepté Jésus. C'est vrai qu'il sait, bon, il est en phase de conversion. Mais il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc, quand les apôtres viennent et qu'ils imposent les mains,
que la puissance de Dieu descend et que la manifestation du Saint-Esprit au travers des dons est à l'œuvre. Simon le magicien voit cela. Il va vers les apôtres, il leur dit, je vais vous rendre riche, oh. Je vais vous donner l'argent, oh. Donnez-moi aussi la capacité. Les apôtres vont reprendre sévèrement Simon le magicien en leur disant qu'on a reçu gratuitement les instructions que nous avons reçues du Maître, du Seigneur, sont claires. Nous ne devons jamais marchander le don. Lorsque vous voyez quelqu'un qui marchande le don, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit, pour que je prie pour vous, il faut que vous puissiez me donner 1000 francs, il faut que vous puissiez me donner 10 euros, il faut que vous puissiez me donner 200 euros, il faut que vous puissiez me donner 500 euros. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Pour que je puisse venir prêcher, quelle est l'offrande que vous mettez à ma disposition? S'il n'y a pas d'offrande, je ne prêcherai pas. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Fais-moi un don en argent pour que je prie pour toi, afin que toi aussi, tu puisses marcher dans la même dimension que moi, pour que toi aussi, tu puisses opérer des miracles. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est du diable. J'ai dit c'est du diable. Le passage que nous venons de lire nous montre de façon claire que c'est du diable. Que c'est le diable, c'est pas Dieu. 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 Pierre a dit à Simon le magicien, nous ne pouvons pas recevoir ton argent, que ton argent périsse, puisque tu as cru que le don s'obtenait à prix d'argent. Nous ne sommes pas en train de faire du business en servant Dieu. Nous ne sommes pas dans une entreprise, une multinationale, en train de faire du business en servant Dieu. Nous ne sommes pas là pour ça. Les dons ne se marchandent pas. Un don, c'est quelque chose que tu as reçu gratuitement de la part de Dieu. Le but de don, c'est de répondre à un besoin. Le but du don, c'est répondre à un besoin. Le but du don, c'est répondre à un besoin. Je prends par exemple le don de guérison. Quand tu reçois le don de guérison, tu le reçois en réalité parce qu'il y a des personnes qui sont malades et que Dieu veut guérir. C'est l'expression de l'amour de Dieu au travers de toi. Toi, tu es simplement un instrument. Tu n'as rien déboursé pour que le don te soit communiqué. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les dons sont mis au bien pour l'utilité commune, comme disait ma fille Kelani ce matin. C'est pour l'utilité commune. C'est pas pour que tu deviennes célèbre. C'est pas pour que tu aies un nom. C'est pas pour qu'on t'acclame. C'est pas pour qu'on t'applaudisse. C'est pas pour que tu aies un titre. C'est pas pour que tu aies une position. C'est pas pour que tu domines sur les gens. C'est pas pour que tu ruines les gens. C'est pas pour que tu brimes les gens. C'est pas pour que tu penses que tu es un Superman. Le don n'est pas là pour ça. Le don n'est pas là pour ça. Le don n'est pas là pour cela. Pour cela. Le don est là pour attirer le regard des uns et des autres vers Dieu, pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit célébré, pour que Dieu soit magnifié, pour que les âmes se détournent du mal et se tournent vers le bien. C'est la raison pour laquelle le don est là. Quand j'ai été guéri miraculeusement par le Seigneur, je me suis engagé à ne plus repartir dans le monde parce que je sais qu'il est le meilleur guérisseur. Je sais qu'il est celui qui opère des miracles. Je sais qu'il est celui qui délivre. Aucun féticheur, aucun sorcier ne peut délivrer. Aucun féticheur ne peut délivrer. Mais qu'est-ce qui se passe avec la manifestation du miraculeux ou avec la manifestation du surnaturel en ce qui concerne les féticheurs? C'est pour attacher vos cœurs au diable, c'est pour attacher les vies des gens au diable, c'est pour enchaîner les gens, c'est pour ligoter les gens, c'est pour emprisonner les gens. Et souvent, ça ne se fait pas sans compensation. Ça veut dire qu'il va guérir la douleur qu'il y avait par exemple à la main et il va commencer à attaquer le pied. En fait, c'est juste un déplacement. Il déplace la maladie dans ton corps. Et au bout d'un moment, il va finir par t'achever. Attachons-nous à Dieu, que les dons soient évidents, que les dons soient évidents, que les dons soient évidents, que les dons soient évidents. Le but des dons, c'est que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit célébré. Le don répond à un besoin, le don répond à un besoin, le don répond à un besoin, le don répond à un besoin. Imaginez un roi qui n'est pas sage et qui est à la tête d'une nation ou à la tête d'un royaume et il lui manque la sagesse, il lui manque la sagesse. Salomon a prié Dieu. Lorsque Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit à Dieu, accorde-moi la sagesse. Or, la sagesse est un don qui émane du ciel. La sagesse est un don qui vient de Dieu. La sagesse est un don qui vient de Dieu. Quand on parle de don,
Il est question de ce qui est gratuit. Il est question de la gratuité. 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 C'est un don. C'est le don qui appartient au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit décide de se servir de toi comme un canal par lequel il passe pour bénir. C'est le don de Dieu. 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 Et ce don-là ne peut pas être commercialisé. Ce don-là ne peut pas être commercialisé. Ce don-là ne peut pas être commercialisé. Et Salomon demande la sagesse à Dieu. Et Dieu lui donne la sagesse. Maintenant, imaginez un qui n'a pas la sagesse de Dieu, mais qui a reçu une sagesse qui émane de l'autre. Qu'est-ce que ce roi-là va faire? Il va faire du mal à son peuple. Il va détruire son peuple. Il ne pourra pas bien diriger son peuple. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la sagesse. Ou bien parce qu'il a une sagesse qui émane de l'enfer ou qui émane du diable, qui se déguise parfois en ange de lumière. Et ce qui va se passer là, c'est qu'il va faire du mal au lieu de faire du bien. Mais quand il fait le mal, lui pense qu'il fait le bien. Que Dieu nous aide. Salomon demande la sagesse. Et Dieu lui donne la sagesse pour bien diriger le peuple. Parce qu'il sait que de lui-même, il ne peut pas. Et donc, quand ce don-là est communiqué à Salomon, le don est communiqué pour répondre à un besoin, la capacité de bien diriger le peuple. C'est qui le donateur? C'est Dieu. Salomon, dans ce cas de figure, n'est qu'un instrument que Dieu est en train d'utiliser. Et puis, après, quand il va s'allier à d'autres choses, notamment aux femmes qui ne connaissaient pas Dieu, les peuples étrangers, il va commencer à s'égarer parce qu'elles venaient avec leurs pratiques. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est déjà l'heure de la fin du culte. Et je ne suis qu'encore au début du message. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons quand Dieu le permettra. Je vais prier. Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet des dons. Éclaire-nous, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Et donne-nous de comprendre que les dons que tu mets à la disposition de l'Église au travers de nous, c'est pour l'utilité commune. Il y a des personnes qui sont malades et qui ont besoin de la manifestation du don de guérison. Seigneur, que ce don se manifeste pour répondre à ce besoin qui est étroitement lié à la guérison. Il y a des gens qui ont une sagesse qui émane du monde des ténèbres et donc qui ont l'intelligence obscurcie, qui vont penser faire bien alors qu'ils font mal, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Seigneur, ils ont besoin de la sagesse qui vient d'en haut pour comprendre, pour être capable d'agir comme cela se doit. Seigneur, il y a des personnes qui ont besoin de discernement, un discernement qui vient de toi.
pas un esprit de python, mais un esprit qui émane de toi, le Saint-Esprit, ton Esprit Saint, pour pouvoir discerner et pour pouvoir agir conformément à ta volonté parfaite. Seigneur, étends ta main et accorde le discernement. Aide-nous, notre Dieu et notre Roi. Visite chacun d'entre nous alors que nous abordons ces différentes questions en rapport avec les dons spirituels. Aide-nous à aller de l'avant. Sois loué, Père, pour ces quelques paroles. Et s'il s'est trouvé en moi une seule chose qui n'a pas été conforme à ta volonté, pardonne-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur et plus que tout. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens-nous en aide. Aide chacun d'entre nous. Seigneur, accorde aux uns aux autres, accorde-nous les dons qui cadrent en rapport avec les besoins, Seigneur, de notre génération, afin que, comme au temps de Philippe, les gens puissent se détourner de tout ce qui est du diable pour se tourner vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi pour que même les sorciers, les magiciens, comme Simon le magicien, puissent se convertir. Seigneur, éclaire. Seigneur, instruis. Nous nous attendons à toi. Les promesses que tu nous as faites sont claires. Nous sommes sur le point de vivre un glorieux et puissant mouvement de ton Esprit Saint, conformément à ce que tu m'as dit. Nous voulons voir cela. Nous nous attendons à toi, Père. Toi qui reviens toute la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Sois glorifié, notre Dieu, notre Roi. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse.